Merci. La parole est maintenant à Madame Anne-Laure Blin pour une question à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, hausse des prix de l'énergie, hausse des prix des matières premières, hausse des prix des carburants, hausse des prix des emballages. Je m'arrête ici parce que la liste serait encore longue et elle touche tous les secteurs d'activité. Que ce soit pour l'alimentation de nos animaux de compagnie, une hausse de plus de 200 € par tonne en un an, ou encore pour nos agriculteurs qui sont victimes d'une augmentation x3 pour les engrais. Pour les artisans de mon territoire, mais de tout le territoire national d'ailleurs, ils connaissent une hausse en moyenne des prix des matériaux de plus de 18%. Pour nos fabricants de sirop, 50% en moyenne en 2021 pour les bidons en acier, 15% pour le verre, plus 25% pour le plastique, mais aussi 40% en moyenne pour le sucre. Ces hausses généralisées et historiques inquiètent tous les Français, mais aussi nos entreprises et nos communes. Ces entreprises qui font face depuis 2 ans à une crise sanitaire doivent aujourd'hui affronter une situation complètement inédite. À ces hausses, il faut ajouter la pénurie de certains matériaux, de certains produits ayant de lourdes conséquences, notamment visant à suspendre leur activité, à renoncer à des chantiers, à reporter le lancement de nouveaux produits, à rallonger les délais de livraison. Ces problématiques cumulées ont des effets en cascade et posent de sérieux problèmes à nos entreprises qui n'ont absolument aucune visibilité sur les prochains mois. Avec une hausse jamais vue des matières premières agricoles et non agricoles, beaucoup de contrats deviennent caducs, sont remis en question par les clients, par les fournisseurs. Alors pour tenter de sauver leurs affaires, certaines autres entreprises n'ont pas d'autre choix que de rogner sur leurs bénéfices, de revoir leur devis. Alors ce sont des solutions provisoires, mais pour combien de temps ? Très rapidement, nos entreprises vont devoir inéluctablement reporter ces hausses sur les clients, et donc sur les Français, et donc sur leur pouvoir d'achat. Tous les avis sont unanimes. La situation devrait durer encore jusqu'en 2023, au moins, le temps que les chaînes de production retrouvent très certainement leur rythme d'avant-crise. Madame la ministre, il y a aujourd'hui un sentiment de ras-le-bol partagé sur tout le territoire national, parmi les chefs d'entreprise, parmi les Français, et ceux-ci attendent des mesures concrètes pour soutenir la reprise économique. Alors on entend votre discours permanent d'autosatisfaction, mais aujourd'hui, quelles seront les mesures concrètes que vous comptez prendre pour réellement venir en aide et accompagner nos entreprises pour soutenir réellement la reprise économique et protéger notre indépendance industrielle française ? Merci.